Vas-y, ça tourne Alicia. Dis-moi pourquoi tu te demandes cette session aujourd'hui. Alors, je vais essayer de faire court. Tout a commencé au moment du Covid. À l'époque, j'ai habité à Paris avec mon ex-compagnon et je travaillais dans une galerie d'art. Et pendant le premier confinement, j'ai pratiqué davantage de yoga, de méditation. J'ai commencé à avoir beaucoup d'ouverture de conscience. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision de changer de vie. Et donc, avec mon ex-compagnon, nous avons déménagé dans le sud de la France. En 2021, on a ouvert une épicerie en circuit court. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon compagnon actuel. En fait, il travaillait à l'époque avec son père et sa sœur dans un restaurant juste à côté. À ce moment-là, c'était très bizarre parce que ce projet que j'ai monté avec mon ex, ça a été très très fluide. Presque guidée. Après, ça a toujours été très fluide dans ma vie, mais là, c'était vraiment flagrant à quel point c'était facile de changer de vie. Et donc, on s'est rencontrés en mai 2021, vraiment au moment de l'ouverture de la boutique. Euh, et puis, on a commencé à devenir amis avec mon ex également et d'autres commerçants de la rue. Et on a commencé à se voir de plus en plus. On passait des heures à discuter. Et, et c'est bizarre, à ce moment-là, c'est comme si je pouvais pas me passer de lui, mais c'était vraiment très amical. Et je comprenais pas pourquoi je me sentais pas forcément bien quand il partait, ou ce genre de choses. Et puis un jour, ça a changé, alors que pourtant, c'est pas du tout le genre de personne qui m'attire. Et à ce moment-là, j'étais vraiment engagée dans ma précédente relation. J'ai commencé à avoir une attraction physique tellement forte que je ne comprenais pas. J'ai cru que je commençais à devenir folle. Et puis un jour, j'ai craqué à l'automne 2021. Et là, on a commencé à se voir en cachette pour parler pendant des heures, pour le sexe aussi. Ça a duré 4 mois comme ça, où on se voyait deux, trois, parfois 4 fois par jour en cachette. Euh, et 4 mois après, j'ai craqué et j'en pouvais plus. J'ai tout raconté à mon ex. Et j'ai décidé de souffler un peu et de partir pour faire le point. À ce moment-là, mon ex a essayé de me convaincre que cet autre était un pervers narcissique. Euh, C'était le moment des fiançailles de mon frère, donc je suis partie une semaine. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler des flammes jumelles, notamment. À peu près au même moment, donc pendant les 4 mois où on s'est vu en cachette, j'ai commencé à avoir mon éveil spirituel avec encore plus d'ouverture de conscience. J'ai commencé à travailler mon magnétisme, etc. Euh, et du coup, quand je suis rentrée, on a décidé de se mettre ensemble avec cet autre. Au début, c'était assez fou. Il commençait déjà à y avoir quelques blocages au niveau de son père quand il a appris, et puis sa petite sœur avec qui il vivait à ce moment-là. Mais on a passé 4 mois d'été fabuleux. Et j'avais décidé d'aller travailler ailleurs pour prendre l'air dans un bar de nuit. Et, euh, et quand j'ai dû revenir à l'épicerie avec mon ex, ça a été très très dur. J'ai pas réussi à en partir. Et depuis, là, c'est que depuis récemment que j'ai réussi à vraiment faire mon deuil de ce commerce et de mon ex, parce que j'ai culpabilisé pendant longtemps. Donc, ça a créé quand même pas mal de blocages de mon côté. 2023, ça a été très compliqué. Euh, on commençait à se voir de plus en plus. Mais j'étais coincée dans cette boutique avec mon ex. Lui était coincé dans une position sacrificielle avec son père et sa petite sœur. Et j'ai vu toutes mes blessures que je
toutes mes peurs remontaient, mais d'une façon tellement intense que j'avais jamais ressenti ça avant. Euh, donc j'ai commencé à croire à tout ça et puis que peut-être on avait un lien particulier. Et puis ça a été de plus en plus dur. Après, il y a toujours eu beaucoup d'amour entre nous, beaucoup de communication aussi. Euh, Ce qui fait que on a toujours dépassé toutes les épreuves. Aujourd'hui, beaucoup de blocages ont été levés, notamment au niveau de nos familles. Nos parents acceptent maintenant notre relation. Pourquoi il acceptait pas? Mes parents n'ont pas compris ce qui se passait. Ça faisait des années que j'étais avec mon ex et qu'on venait d'ouvrir un commerce ensemble, donc ça a été compliqué. Et son père, lui, pensait qu'il avait volé la femme du voisin et que, en fait, ils sont asiatiques et il a une mentalité très particulière par rapport à ça. Donc, il en a voulu à son fils pendant longtemps. Et là, ça fait que depuis un mois qu'il a complètement décidé de m'accepter. Parce que ça fait un moment que ça dure et voilà. Euh, Après, il y a eu beaucoup d'épreuves qu'on a traversées, notamment fin 2022, je suis tombée enceinte. On a décidé de ne pas le garder parce que c'était un peu tôt. Moi, j'ai essayé de partir de ce commerce pour me reconvertir et faire une formation en sophrologie. Lui essayait de quitter son père pour ouvrir son propre restaurant. Donc, c'était vraiment pas le moment. Mais ça a comme débloqué plein de choses dans notre relation à la suite de ça. Donc 2023, c'était vraiment pas facile. On a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de blocages via des amis aussi qu'on voit plus aujourd'hui. Et début 2024, Qu'est-ce que tu appelles des blocages? des blocages, c'est par exemple un couple d'amis qu'on voyait souvent. À chaque fois qu'on les voyait, on repartait, on se prenait la tête pour des trucs sans intérêt, comme si ça venait parasiter en fait. Comme des influences néfastes extérieures, quoi. Exactement, c'est ça. Ok. Voilà. Et début 2024, il a emménagé chez moi. Et là, tout a changé au niveau de mes peurs et de mes doutes, des siens également. Ça va beaucoup mieux parce qu'on a appris vraiment à communiquer ensemble. Après, aujourd'hui, il y a encore quelques blocages. Et je commence à nouveau à avoir des doutes sur cette relation par rapport à l'avenir, comme on parle vraiment d'un avenir ensemble maintenant. Euh, Après, il y a énormément d'amour. J'ai, Ils se fondent sur quoi, ces doutes? euh, c'est plutôt des peurs. C'est vrai que euh, peur que ça se termine. Peur de m'enfermer aussi. J'ai beaucoup travaillé, moi, sur ma position sacrificielle envers les autres aussi ces derniers temps. Et ça va mieux, mais je me suis rendu compte que j'ai été beaucoup en sacrifice pour lui. Et j'avais peur de m'enfermer. Après, c'est vrai que cette dernière année, j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai un entourage restreint, mais je me sens bien, je me sens Qu'est-ce que tu vivante. entends en sacrifice par rapport à lui? Euh, Par exemple, je travaille pour lui dans son restaurant et j'ai fait une formation en sophrologie. Et l'idée, c'était qu'ensuite, je lance mon activité en parallèle du restaurant. Mais c'est vrai que ces derniers mois, il a comme un besoin que je sois tout le temps présente. Selon lui, son activité, enfin, il n'arrive pas à travailler si je suis pas là, il n'arrive pas. Et j'ai eu tendance à, comme trop le materner peut-être, et, euh, et à me mettre moi de côté. Ces derniers mois, j'essaye de, de changer un peu ça. Il y a des moments, c'était compliqué, il y a des moments, il comprend tout à fait, il accepte totalement, et là, il commence même à m'aider à monter mon projet. Donc, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, mais c'est notamment à propos de ça que j'ai eu des doutes ces derniers mois. Ok. Euh, dans Au ton niveau- email, Ouais. dis-moi.
Dans ton mail, tu me dis qu'il y a beaucoup d'énergie tierce qui vous bloque. C'est quoi ces énergies tierces? À part la Là, sœur, le père, c'est ça? alors le père, ça va mieux. Mon ex, ça va mieux aussi. J'ai pris beaucoup de distance et j'ai fait mon deuil. Ça a été long, mais je l'ai fait. Mais sa petite sœur, c'est très bizarre. En fait, au début de notre relation, elle a beaucoup aidé pour qu'on puisse se retrouver. Euh, depuis que je travaille avec eux dans leur nouveau restaurant, Parce il y a eu... en fait, c'est un restaurant familial, c'est ça? Oui, alors ils ont quitté Ok. leur père, mais ils ont quand même ouvert un restaurant tous les deux. Et en fait, ils ont un lien très fusionnel parce que leur mère les a abandonnés quand ils étaient enfants. Et lui s'est occupé de son père et de sa sœur. Donc c'est quelqu'un de plus jeune que moi, mais très mature et qui voit sa sœur presque comme sa fille. Euh, du coup, elle prend énormément de place. Et il y a des moments, je vois comme des jeux qu'elle peut, comme si elle le manipulait en fait. Et même moi et d'autres personnes, je vois cette façon de faire pour que ça soit toujours à son avantage. Et du coup, j'ai l'impression que ça nous dessert. Après, depuis quelques temps, il commence à voir justement tous ces jeux-là. Mais il a encore du mal à faire quoi que ce soit par rapport à ça. Donc, il y a ça, je voulais savoir ce qu'elle avait à faire, mais en tout cas, déjà valider le lien et puis voir quelle est la place de cette sœur dans notre lien. Et ensuite, il y a des addictions qui sont très présentes. Ça fait des années que j'essaye d'arrêter de fumer et j'y arrive pas. Et je pensais que là, en allant mieux, en trouvant ma place, ça irait. Et j'ai C'est de l'herbe, hein, c'est ça? les deux, tabac et cannabis. Et ça fait... ouais. Euh, c'est comme si je sentais qu'il y avait quelque chose de très, très ancré, très profond en moi, qui fait que je n'arrive pas à arrêter. J'ai arrêté plusieurs fois, à chaque fois que je reprends, je sais que c'est compliqué. Mais voilà, j'ai comme une intuition qu'il y a un blocage quelque part qui peut être relevé pour aider. À l'inverse, mon compagnon, lui, a une addiction pour la nourriture qu'il a du mal à dépasser aussi. En fait, pour nous, c'est des notions de réconfort et de plaisir qu'on n'arrive pas à canaliser. Et je voulais savoir s'il y avait un rapport du coup avec le lien, s'il y en a un. Ok. Je regarde ton mail en même temps pour voir si. Oui. Après, je crois que j'avais mentionné la libido. Il y a eu quelques blocages aussi ces derniers mois par rapport à ça. En fait, depuis le début de notre relation, j'ai jamais eu autant de libido. Enfin, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aventures dans le passé, mais la relation qu'on a m'a complètement débloqué plein de choses au niveau sexuel. Euh, et, euh, et bizarrement, ces derniers mois, c'est comme si, au moment où j'ai commencé à avoir des doutes et à prendre un peu de distance, j'ai eu une grosse perte de libido. Ce qui a été pas problématique, mais lui a de fortes demandes, de forts besoins. Et ça, c'est mes peurs. Moi, j'ai toujours eu peur qu'il aille voir ailleurs, qu'il parte, alors que je sais que c'est pas du tout le cas et que voilà, donc ça a remis beaucoup de choses en question. Sais que de par mon design humain et mon type énergétique, etc., j'ai des phases. Je fonctionne par cycle et du coup, ma libido peut pas être en pic tout le temps, ce qui est son cas à lui. Et du coup, voilà. Il sait que tu fais cette session aujourd'hui? Oui. Pas tout. On n'a jamais parlé de flammes jumelles ensemble. On n'a jamais. Après, lui a conscience aussi qu'on a un lien très particulier. Au début, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, quand on s'est mis ensemble, il m'a dit qu'il savait que j'arriverais un jour, mais que c'était trop tôt. Il pensait que ça arriverait plus tard et qu'il serait déjà en place. Des choses comme ça. Et
Il sait que je fais une session pour parler de notre couple et pour l'arrêt du tabac. Est-ce que tu vois d'autres points à mentionner avant qu'on y aille? Euh, Comme ça, non. Après, je me dis que s'il y a quelque chose, ça viendra. Juste une question, qu'est-ce qui t'a amené à croire ou à penser que ça pouvait être un lien type flamme jumelle? Euh, j'ai eu au tout début, quand on s'est rencontrés, énormément de synchronicité, de... et mes capacités se sont développées en même temps. Depuis, j'ai fait beaucoup de travail sur moi et à chaque fois que je suis allée voir des thérapeutes ou des voyantes, etc., sans que je pose la question, on m'a souvent dit que j'étais dans un lien de flamme jumelle, alors même que j'en parlais pas du tout. Euh, Et c'est des canalisations que j'ai reçues aussi de mes guides, de Jésus, de Saint-Nicolas. Ah oui, au début, juste avant de rompre avec mon ex, on est parti en voyage et je me suis retrouvée dans l'église Saint-Nicolas de Lisbonne. Et c'est la première fois que j'ai entendu canaliser un message de la part de Saint-Nicolas qui m'a dit que notre relation était très forte et qu'il fallait que je suive mon élan. euh, qu'on aurait un enfant ensemble, euh, qui allait sauver le monde. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pas comprendre ce qui se passait. Donc, je me suis fait aider, j'ai fait beaucoup de recherches. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai eu des doutes pendant tout le long de notre relation, mais à chaque fois, c'est comme si l'amour qu'il y avait entre nous deux me ramenait dans, dans cette... ben, comme si c'était la vérité, quoi. Mais même si j'ai peur d'être dans des illusions, c'est comme si au plus profond de moi, je sentais que c'était vrai. Ok. Si c'est bon pour toi, Alicia, on Oui, peut y aller. c'est bon point. Je C'est coupe bon? le micro. Ouais, je te laisse couper le micro. Très bien. Parfait. Stéphanie, Oui. dis un, 2, 3. Un, 2, 3. Ouais, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Est-ce que tu es avec elle? Oui, oui, je suis avec Alicia, donc j'ai bien vérifié que c'était elle. Donc elle s'est présentée à moi tout d'abord en me montrant qu'elle travaillait la terre dans un champ. Donc c'est un champ où elle est en train en fait de remuer la terre. Elle a autour d'elle comme, comment je pourrais dire, comme une espèce d'appareillage qui lui encercle le ventre. Et donc derrière, il y a en fait, elle remplace l'animal hein, pour simplement rendre la terre plus fertile pour labourer. Et elle m'explique que elle doit prendre soin de la terre de façon à la rendre plus fertile pour pouvoir semer. Parce que nous sommes en période de famine et que si elle ne fait pas tout ça, les personnes qui vivent avec elle vont mourir. En fait, elle est responsable c'est pas d'un couvent, même si elle est habillée comme une espèce de bonne sœur, hein. Elle a la coiffe, le même habit, mais c'est pas un couvent, c'est plus, je dirais, une femme qui s'est donnée pour, pour la religion et qui, du coup, prend soin de tout un tas de personnes, comme d'un petit village, en fait. Et donc, elle fait ça. Il faut que ce soit vraiment presque parfait. Et voilà. Et elle répète en boucle, il faut que la terre soit fertile. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Anouchka. Tu me laisses parler avec elle. Oui, Alors, je parle directement avec Anouchka. Anouchka, oui, bonjour. bonjour.
C'est qui Anouchka? Bah, c'est moi. Je croyais être avec Alicia. Je connais pas. Tu connais pas Alicia? Non, non, moi je suis Anouchka. Je suis une femme polonaise et je prends soin de ma communauté parce que j'ai été l'élue pour prendre soin de tous ces gens qui meurent de faim et qui ont perdu leur maison. Ils ont perdu leur maison, elles ont été pillées, brûlées, et donc moi je suis là pour aider tout le monde. Tu as été l'élu? Ça veut dire quoi ça? Oui, ben, c'est-à-dire que on m'a donné l'opportunité de sauver un peu ces gens, de les prendre sous ma coupe et de m'en occuper. C'est qui t'a élu? Je vais dire que c'est pas une personne physique, concrète, c'est plus quelque chose que j'ai reçu dans mes prières, parce que je suis quelqu'un qui prie beaucoup et qui m'en remet très facilement à Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi Oui, pour sauver tous ces gens. oui, C'est ça. Ok. oui. C'est ma mission. C'est ta mission. Tu as combien de personnes là, sous ta responsabilité? Je dirais que nous sommes à peu près 30, 40, 40 avec les enfants. Donc tu comprends bien que j'ai beaucoup de choses à faire et notamment travailler la terre, mettre les semences et puis faire en sorte que tout soit du mieux possible pour eux. Ils ont déjà assez souffert, ces pauvres gens, donc je leur prépare à manger, j'essaie de m'occuper des enfants, je réconforte les femmes qui ont subi des traumatismes. Voilà, je cours un peu partout, mais je fais Tu de mon es, mieux. tu es seul à faire tout ça? Non. Je ne suis pas seule, je suis la seule femme, mais je sais qu'il y a aussi un autre homme qui fait la même chose. Ce n'est pas quelqu'un que je connais particulièrement, mais lui aussi, il est là et je sais il vient prier avec moi. Il est souvent à mes côtés. Même si je parle pas avec lui, je suis pas toute seule. Pourquoi tu parles pas avec lui? Je sais pas, mais là tout de suite, je sais pas. Moi, je suis focus Tout ce sur que tous tu as à ces faire. gens. Oui. Ok. Qu'est-ce que je fais là, moi, aujourd'hui? Ben, toi, je dirais que tu viens observer ce que je suis en train de faire et certainement de me dire si quelque chose ne va pas, ce que je peux améliorer, comment je peux faire fructifier la terre, comment je peux aider les autres, comment je peux Attends, 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 réaliser attends, ma attends. mission. Ok, ok, mais pourquoi tu m'appelles moi? Ben, parce que toi, tu as cette capacité à pouvoir te connecter à tout un tas de choses et à pouvoir révéler des vérités que Oui, peut-être mais je ne vois pas. si... Non, mais attends, c'est un truc qui est pas logique. Si tu as été élu, c'est ça, Oui, par Dieu, oui, c'est ça. oui. Pourquoi tu ne demandes pas à ton Dieu? Ben, parce que mon Dieu, lui, c'est juste me confier cette mission-là. Et ça s'arrête là. Je n'ai Ok, pas d'autre message de sa part, si ce n'est celui de continuer à œuvrer dans ce sens. ok. Mais du coup, plutôt que de demander, par exemple, à ton collègue, là, tu me fais venir moi. C'est ça. Oui, oui. Pourquoi? Parce que mon collègue, il y a quelque chose comme quelque chose de figé en lui, si tu veux. C'est comme si la communication était bloquée, comme si je n'avais pas accès en fait à certaines choses. Il est là, je le vois, mais c'est comme si sa présence en fait n'était pas vraiment réelle. Mais du coup, c'est normal ça? Bah, je vais te dire que je me suis jamais
poser la question puisque je ne lui ai jamais parlé et que je suis Ok. tellement focalisée sur ce que je Du dois coup, faire. bon bah ok, tu me fais venir, du coup je te la pose la question. Est-ce que c'est normal? Non, je ne pense pas que ce soit dans la logique, des choses. Il y a quelque chose en lui qui te dérange, c'est ça? Oui, Tu veux bien observer ce qui te dérange en lui? ce qui me dérange, c'est sa froideur. Il y a une froideur, une distance, et c'est comme s'il était plus là pour m'observer plutôt que de me conseiller ou de m'accompagner. J'ai plus l'impression qu'il surveille ce que je fais et que même il peut même rapporter des choses quand je ne fais pas bien, À qui? mais j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit là pour m'aider. À qui il rapporte? Ben, il rapporte en fait à quelqu'un qui est au-dessus de lui. Ben, je vais dire que c'est certainement son Dieu à lui, puisque lui aussi, il est dans une forme de confession. Ah, parce que Euh, vous avez pas le même Dieu? non, Ok, chacun a son Dieu. Mais combien il y a de dieux du coup? autant qu'on veut, Ok. Chaque personne a un Dieu. oui. Ça fait beaucoup de dieux, non, ça? Ben, oui, après, moi, je me suis jamais posé la question. J'ai toujours fait confiance à mon Dieu, à moi. Mais lui, je sais que c'est pas le même. Tu as déjà vu ton Dieu? Non, Tu as déjà entendu? oui, Qu'est-ce qu'il oui. te dit quand tu l'as entendu? Quand je l'ai entendu, il a dit qu'il prendrait soin de moi, mais que pour ça, il fallait aussi que je prenne soin des autres et que je l'écoute, que je lui fasse confiance, qu'il était un peu comme mon guide et que dans tous les cas, tout se passerait bien pour moi. Et est-ce qu'il prend Si, soin de toi? ben, Puisque tu prends soin des autres, est-ce qu'il prend soin de toi? pour être honnête avec toi, je vais te dire que très souvent, je suis fatiguée, je suis lasse, je me sens seule. Mais tu vois, je me disais que c'était quelque chose de normal, quelque part, puisque l'élu, j'étais celle qui avait été choisie. Donc au début, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup sans repos. J'étais vraiment, je prenais ça à cœur, je prends toujours ça à cœur, mais moi, je n'ai jamais personne qui me réconforte ou qui me demande si je vais bien. Je suis là pour les autres, mais parfois, je n'ai même plus assez d'énergie pour moi-même. Et donc, je me perds dans mes pensées, dans ma tête. Tu veux bien qu'on lui demande pourquoi il ne t'aide pas, il ne te réconforte pas? Oui, oh, très bonne idée. Ouais, Oui, appelle-le. oui, il est là. Tu le vois? Oui, je le vois. C'est la Je peux première même te fois? le décrire. Oui, Ok, décris-le-moi. il a une apparence humaine. Il est habillé de doré. Il a comme une grande toge dorée. Il a des très beaux yeux bleus. Il est très souriant, très lumineux. Il a des cheveux un peu longs et il me regarde et il a, comment je pourrais dire, un air très rassurant, comme s'il était très fort et très puissant. Ok, c'est ton Dieu. Oui, Du coup, tu peux lui demander pourquoi il ne t'apporte pas de soutien. il me répond que je suis suffisamment forte et que je peux y arriver toute seule, que je n'ai pas besoin de soutien particulier. Mhm. Est-ce que c'est l'impression que tu as, toi? Non. Après, je m'étais jamais posé la question. Là, je me rends compte parce que tu me poses la question.
Jusque-là, c'était pas si clair. Mhm. Ok. Du coup, tu me fais venir concrètement pour quelle raison? Bah, je veux simplement que tu regardes, que tu me dises si tout va bien pour moi, si tout va bien. Parce que ben, je t'avoue que s'occuper des autres, c'est bien, mais je me rends compte que ben, vraiment, je fatigue, que les journées sont de plus en plus dures, que tout ce que je fais devient de plus en plus dur et que parfois j'ai l'impression de lutter avec moi-même parce que je n'y arrive plus et je ne sais plus, je me perds, je suis perdue. Tu vois, dans ma tête, des fois, il arrive des choses où je me sens complètement perdue, tout est contradiction Demande à et ton Dieu là. Demande-lui pourquoi tu es perdu. Comment ça se fait? lui me dit que c'est normal parce que justement, c'est pour ça qu'il est là. C'est au moment où moi je me perds, il me récupère et il me montre quoi faire, quoi penser et quoi dire. Est-ce que c'est ce qu'il fait? Ben, disons que oui, il exerce une forme de contrôle sur moi, dans le sens où même si parfois j'ai envie de pleurer, c'est comme s'il m'infligeait des, des choses. euh, ou qu'il me disait arrête de te plaindre, il y a pire que toi. Ou c'est comme s'il trouvait toujours quelque chose, pas pour me valoriser, mais pour me laisser croire que ben c'est pas la peine que je me plaigne en fait, parce qu'il y a toujours plus malheureux que moi. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Ah, déjà, je t'avoue que j'aimerais bien retirer cette espèce d'appareillage là qui pèse très lourd autour de mon ventre et que je traîne très souvent derrière moi parce que ça me fait mal et au ventre, mais aussi au dos. J'aimerais juste me reposer, tu vois, Mais est-ce que me tu as reposer. déjà essayé de l'enlever? Non, mais c'est trop dur. C'est comme de la ferraille, c'est Pourquoi tu n'as lourd jamais essayé de l'enlever? parce que j'en suis incapable. Pourquoi? Ben, parce que je ne suis pas assez forte, je ne suis pas assez, je sais pas comment le retirer. Bah, et ton Dieu, il peut pas te le dire? Bah, non, puisque du coup, comme j'ai accepté d'être son élu, c'est presque comme si j'avais signé un contrat avec lui, si tu veux. C'est lui qui contrôle tout ça. De temps en temps, oui, je ne l'ai plus. Quand il y a d'autres besoins et qu'il faut que je sois un peu plus mobile, mais c'est pas moi qui maîtrise ça, c'est lui. Ok, mais du coup, si c'est lui qui maîtrise ça, comment veux-tu que moi je retire ce truc-là? Ben, peut-être que toi, tu as des solutions que moi, je ne vois pas. Demande-lui de retirer ça. Dis-moi ce qu'il fait. Ben, là, tout de suite, il me rit, il rit. Il me dit, ça y est, elle se prend pour qui? Elle croit que je vais lui obéir. Pourquoi il rit? Ben, il rit parce que il, il a vraiment ce pouvoir sur moi de contrôler et de me maîtriser. C'est comme si je n'avais plus cette capacité Comment sont à ses yeux? faire par moi-même. Ses yeux, Mhm. ils sont très grands. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'ils étaient très bleus, Regarde-moi. mais là, ils sont très noirs. Très noirs et au milieu, il y a du jaune. Il y a, c'est jaune.
Est-ce que tu crois que c'est un dieu? Non, Pourquoi non? parce qu'il a une toute autre forme. Il est très noir et il a plus du tout cette apparence humaine, Qui est Alicia? gentille. Alicia, je pense que c'est une infime partie de moi. Je dis infime parce que elle est comme très très loin Qu'est-ce qui de fait que moi, là, maintenant que je te repose la question, tu t'en souviens? parce que ça a fait comme écho à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que le fait que je vois son vrai visage, c'est comme si j'avais ressenti ce prénom à l'intérieur de moi, chose que je ne percevais pas avant. Dis à ton Dieu de se présenter à toi sous sa forme d'origine. On arrête ce cinéma. Qu'est-ce que c'est? Un dragon, un dragon. Dis à ton collègue de se présenter devant toi. Pareil, tu lui dis de se présenter sous sa forme d'origine. Qu'est-ce que c'est? Lui, c'est un crocodile. Son Dieu, tu me disais qu'il avait un autre Dieu que le tien. Est-ce qu'il en a un Oui, autre ou est-ce que c'est le même que le tien? non, c'est le même, sauf que sauf que moi, je le percevais pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il peut prendre comme des apparences différentes et même une forme d'énergie différente. Et comme un leurre. Ok. Est-ce que c'est lui qui a placé ce truc-là sur toi, là, autour de toi? Ce dispositif? Oui, Est-ce que tu oui, sais c'est lui. pourquoi? Il dit que c'est pour mieux me maintenir, que j'en avais besoin pour être guidée et pour garder le contrôle de mes émotions. Ok. Dis-lui de retirer ce dispositif et dis-moi s'il le fait. Il le fait pas. Non. Et il me fait peur en fait, Pourquoi? parce qu'il est trop grand, il est trop puissant et j'ai peur qu'il me fasse du mal. Est-ce que tu crois que chez toi, c'est possible que quelqu'un ou quelque chose te fasse du mal? Je sais pas, Est-ce qu'ici, on est chez toi? je sais pas. Est-ce que tu me laisses le pouvoir dans tes énergies, dans cet espace-là, le temps de cette Oui, session? oui, Je vais compter jusqu'à 3 et quand je dirai 3, ce dragon qui te fait peur, il va se rétrécir et se transformer en un tout petit lapin. Ok? Un, 2, 3. Est-ce que ça fonctionne? oui, ça fonctionne. Comment j'ai fait? Tu m'as donné la force de le faire. Tu m'as donné du courage parce que je savais que tu étais là et qu'il ne pouvait rien m'arriver. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'ils font là? Je, je sais que c'est un moment d'égarement de ma part On va voir. qui, oui, Tu hésites?
Non, c'est pas que j'hésite parce que je sais qu'il faut, c'est nécessaire, mais j'ai quand même peur de ce qui va être vu, de ce que je vais Pourquoi peur? revivre. Parce que je sais que dans ce moment d'égarement, je n'ai pas été celle qui... Je ne me suis pas montrée sous mon meilleur jour, je vais dire ça comme ça. Ok, et alors? Alors quoi? Ben, et alors, c'est difficile de voir que on est capable de faire du mal aux autres. On va voir? Oui, À 3. 1, 2, 3. oui, je suis. Déjà là, je suis une petite fille. Je vais dire que j'ai 10 ans et je suis comme, je vais dire, capricieuse. C'est-à-dire que j'aime assez commander les autres. J'aime bien avoir ce que je veux. Je ne manque de rien chez moi. On va dire que mes parents ont comme un peu galéré à m'avoir. Donc, je suis un peu la petite princesse, mais je vais être la petite princesse qui va un peu les faire tourner en bourrique. C'est-à-dire que je joue, en fait. Je joue, je manipule, je m'amuse avec eux et puis aussi avec mes camarades. Je suis pas très gentille avec les autres filles parce que je leur dis que ben, soit elles sont grosses, soit elles sont moches, soit elles sont pas belles. Et en même temps, je sais que ça leur fait du mal, mais moi, c'est comme si ça me faisait du bien. Je suis pas très gentille, hein. Et puis, au fil du temps, ben, je vais grandir avec cette espèce de... Tu vois, j'ai comme cette colère à l'intérieur de moi, en fait. Comme s'il fallait que je sois tout le temps méchante. Comme si je n'arrivais pas à être juste moi. Qu'il fallait toujours que je fasse du mal autour de moi. Et je vais en faire, en fait. Je vais en faire sur mon premier petit ami, dans le sens où je lui fais croire tout un tas de choses et au dernier moment, je me ris de lui, je me moque de lui. Et j'ai vu qu'on pouvait être encore, pas plus méchante, mais qu'on pouvait comme s'imprégner d'une autre énergie pour continuer à un peu manipuler ceux qui étaient autour de nous. J'ai lu un livre comme ça à la bibliothèque et je me suis amusée à faire comme des espèces de petits rituels où il fallait récupérer du sang de poulet qu'il fallait mettre dans un espèce de verre spécifique, qu'il fallait aussi aller chercher de l'eau bénite dans l'église, le mélanger et le boire. Bon, je t'avoue, c'est pas très très bon, hein. Et en fait, moi, tout ce que je voulais, c'est être pas plus méchante, mais montrer que j'étais là, prendre de la place, prendre un peu le pouvoir et faire en sorte que les autres bah, répondent à mes besoins. Alors j'ai été dure avec moi-même, j'ai été dure avec les autres. Et j'ai été tellement dure que j'ai été comme rejetée par beaucoup de personnes parce que ben, les gens qui pourtant m'appréciaient ont fini par me rejeter. Et je me suis retrouvée seule, seule au fond de mon lit, plongée dans le noir, en train de déprimer, d'être, d'en vouloir à la terre entière. Et plutôt que de me dire que c'était moi, j'en voulais à la terre entière. Et là, bah en fait, ces rituels que j'avais faits, je pensais pas que ça avait vraiment marché. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti comme quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait,
Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ce n'est pas toi, le problème, c'est les autres. Et c'est comme si dans ma tête, je voyais des visages euh, déformés, comme si je voyais une amie à moi qui, du coup, prenait un tout autre aspect et que je la voyais sous forme de petits démons ou il y avait plein de choses de démoniaques, en fait, qui me perturbaient l'esprit. Et cette chose, en fait, elle est rentrée comme elle s'est présentée là, comme mon sauveur, comme si du coup, il allait me changer la vie, comme s'il allait me récupérer et faire de moi quelqu'un de bien, de plus gentil, de plus sociable, Pourquoi de tu plus... étais aussi méchante? Parce que j'avais cette forme de colère à l'intérieur de moi. J'étais comme presque jalouse de tout. Quand je disais à mes copines qu'elles étaient moches, qu'elles étaient grosses, etc., c'est parce que elles étaient gentilles, elles étaient douces, elles étaient souriantes. Moi, j'étais complètement fermée, renfermée sur moi. J'étais comme un peu aigrie, tu vois, comme si, Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais expérimenter? bah oui, mais pas à ce point-là non plus. Pourquoi tu voulais expérimenter la méchanceté venant Parce de toi? que être gentil, c'est bien, mais quand on est trop gentil, on se fait marcher dessus. Ça, j'ai déjà fait des vies où j'ai été hyper gentille et je me suis fait manger, je me suis fait détruire, j'ai beaucoup pleuré. Donc, je m'étais dit que d'expérimenter une vie où je pourrais être un peu plus méchante ou moins gentille, du coup, j'allais pouvoir trouver mon équilibre. Mais là, non, parce que je n'ai fait ressortir que ma colère, ma méchanceté, Pour, tout mon côté négatif. pour pouvoir ne pas être gentil, tu as généré cette colère-là, c'est ça? Oui, oui. Sauf que C'est le seul truc que j'ai trouvé. tu as mal dosé, quoi. On va dire ça. J'ai mal dosé, oui. Ok. L'autre, il est rentré, là, le dragon, là. Il est rentré quand tu as fait ton rituel ou plus tard? En fait, je m'étais pas rendu compte, mais quand j'ai fait mon rituel, il était déjà là, mais je ne le ressentais pas de la même façon. Déjà là au moment du Oui, rituel ou déjà là une fois non, que tu as fait le rituel? au Donc moment du rituel. ça veut dire qu'il est rentré avant. Oui. À quel moment il est rentré? Juste au moment où il y avait où j'étais très en colère et où j'ai décidé de faire ce rituel. Là, déjà, il y a eu, je vais dire, voilà, j'ai laissé la porte ouverte. Et en fait, c'est comme s'il y avait eu un accord de maintenir cette colère le plus élevée possible jusqu'à m'amener à ce que je t'ai décrit, Tu cette l'as pas vu forme rentrer? d'isolement. Non, pas du tout. Pas du tout. Je l'ai vu rentrer au moment où j'étais dans ma dépression. Je vais dire ça comme ça. Énergétiquement, tu étais disposé à laisser rentrer quoi que ce soit et il est rentré. Oui, Reviens dans le présent. oui. Bon, maintenant qu'on a une cartographie plus ou moins exacte de ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu veux faire? Avec eux, là, j'en veux pas. Je veux plus qu'ils soient là. Ok. Déjà, je veux que tu retires tout ce qu'ils ont placé ou ils auraient placé sur toi. Ok. Oui. Alors déjà, je vais enlever, on a enlevé ce truc autour de ma taille, Tu mais il l'enlèves y et a tu le aussi, détruis. oui, oui. Il y a aussi quelque chose au niveau de ma tête, juste à ce niveau-là, là. C'est quelque chose qui m'oppresse des deux côtés des tempes et qui me fait mal aussi ici. Qu'est-ce que Et c'est? ça, C'est un implant? oui, c'est un implant et c'est quelque chose qui me brouille l'esprit et qui crée de la confusion dans mes pensées, à savoir si ce que je ressens est réel ou si c'est faux. Je n'arrive plus à faire la distinction entre les deux.
en fait. Je ne suis plus maître, je vais dire, de mes pensées et de mes sensations, de mes ressentis. Ok. Mais bon, je l'enlève. Et tu le détruis. Oui, c'est fait. Et au niveau de ma respiration, c'est comme si j'étais comme très souvent essoufflée, comme si je manquais d'air, comme si j'étouffais, comme si j'allais presque m'évanouir, mais qu'il fallait quand même que je reste debout, euh, parce que j'ai pas droit de me plaindre. Donc, il faut que je reste debout. Mais Qu'est-ce que c'est? c'est très gênant. Bah, là aussi, c'est un implant, comme si c'était un. Il y avait une espèce de, je vais dire, comme un générateur à l'intérieur qui gardait en mémoire des choses pour me maintenir dans ce truc-là. Ok. Tu le retires? Oui, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a aussi au niveau de mes jambes. C'est comme si mes jambes, elles étaient euh, nouées l'une à l'autre, comme s'il y avait une corde qui les maintenait attachées, de façon à, comme c'est quelque chose qui était relié à ce que j'avais autour du ventre. C'est la seconde partie pour diriger mes pas et diriger où je devais aller et ce que je devais faire. Je n'étais pas libre de mes mouvements. Je l'enlève aussi. Mhm. C'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu crois que je peux changer ma tenue? Comment ça? Ben, je voudrais changer de vêtements. Ce que je porte là, il me plaise pas du tout. Mais t'as pas compris que tu fais ce que tu veux en fait. Tu peux faire tout ce que je veux? Tout ce que tu veux. Ok. Tu fais quoi du coup? Bah, du coup, je mets autre chose. Là, j'ai une robe qui est beaucoup plus colorée, qui est beaucoup plus courte et qui reflète davantage ce que moi, j'ai envie de vibrer à l'intérieur de moi. Ça me correspond beaucoup mieux. Ok. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, mais ils sont en arrière-plan. Qu'est-ce que tu veux en faire? Ah bah les virer totalement. Bon, bah, vire-les. C'est bon, Qui est du balai. Alicia? Alicia, Mhm. c'est une jeune femme. C'est une jeune femme qui est tout de suite et elle est reliée à moi. Bon, moi, je suis reliée à elle. Et elle est comme perdue. C'est comme si sa boussole intérieure, c'était comme déréglé. Est-ce que tu es dans le corps physique d'Alicia? Pas totalement. Mais j'y vais. Bien, vas-y. Et laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Est-ce qu'elle est dans le corps? Oui, c'est bon. Comment elle est? Ben, je dirais qu'elle est beaucoup plus joyeuse, qu'elle est, c'est moins lourd autour d'elle, en elle. Et c'est comme si elle se sentait plus libre. Elle est libérée. C'est comme si elle avait libéré cette espèce de culpabilité, en fait,
de ce qu'elle nous a présenté, comme si finalement, ben, c'était une expérience et que il y en aurait d'autres et elle est en accord en fait avec qui elle est. Ok. Dis-lui d'appeler cette personne avec qui elle est en couple. Oui, Dis-lui de vérifier la fréquence. Est-ce que c'est bien lui? oui, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Alors, je n'ai pas de lien d'âme. Ok. J'ai euh, des accroches avec comme une forme de dépendance, parce que c'est comme si ces accroches du départ, c'était comme mises tout autour d'eux et les avaient comme enfermés dans quelque chose qui, qui les maintient et presque qui les détourne d'autre chose. Euh, il y a une forme d'accompagnement mutuel, mais c'est presque comme si c'était, comment je pourrais dire ça, trop étouffant. Euh, Comme si, du coup, ça créait chez Alicia une forme de quelque chose là qui bloque au niveau de sa respiration. Et il y a toujours cette notion de mission, en fait, qui est comme reliée à elle. C'est comme si l'interférence, en fait, avait joué avec sa mission et qu'elle s'était positionnée comme ça. La rencontre. Oui, Est-ce que c'est une rencontre hasardeuse ou est-ce qu'elle a été orchestrée par l'interférence? non, c'est orchestré, Les synchronicités, tout ça? orchestré. C'est pour ça que je vois vraiment que c'est, ils sont enrubannés, en fait, dans, dans ce lien qui, qui maintient euh, trop fortement et presque au détriment de certaines choses. Pourquoi tout le monde lui a dit flamme jumelle, flamme jumelle? Parce que le fait que on, on ressente cette énergie très de proximité, ça pourrait laisser penser qu'effectivement, ils sont une même, je vais dire, une même âme. Euh, et bah, c'est pareil, c'est comme si l'interférence, euh, comment je pourrais dire? L'interférence, c'est très bien comment usurper et leurrer, en fait. C'est tout est question de perception et d'interprétation. Ok. Dans son mail, elle dit à un moment donné que quand elle a eu une phase de doute récemment, elle s'est demandé si elle avait bien fait de quitter l'ancien compagnon et que si c'était pas lui en fait un lien d'âme ou en tout cas quelque chose qui serait plus, je sais pas comment dire, qui serait mieux quoi. Mm, Tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Qu'est-ce que tu captes par rapport à ça? C'est qu'en fait, là, si je regarde de ce côté-là, il y a encore des liens, il y a encore des choses qui le rattachent à lui et c'est comme si elle n'était pas complètement euh, et, partie dans le sens où elle n'a Est-ce pas qu'il y a un récupéré. lien d'âme avec l'ex-conjoint ou pas? Euh, alors, lien d'âme, non, mais les énergies circulent beaucoup plus librement, beaucoup plus naturellement. Il n'y a pas ce truc
je vais dire, ça, pas, j'emploie le mot emprise, même si c'est pas le mot juste. Tu veux dire, c'est pas un lien qui est induit par l'interférence, quoi. Non, tout à fait. C'était Oui, un couple tout à fait. sur le plan physique, voilà. Oui, oui. Ok, Ou c'était fluide. ok. Mais il n'y a pas de lien d'âme, il n'y a rien de Non, particulier à part une non, relation lambda, non, quoi. non, oui. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça? Elle dit qu'elle veut enlever toutes les attaches qu'elle a avec l'un et avec l'autre, de façon à pouvoir, comme tu vois, comme si elle voulait vraiment se détacher, prendre du recul et ne plus se laisser, comme elle dit, je veux plus me laisser leurrer en fait. Il faut vraiment que je regarde tout ça avec d'autres. C'est comme si en fait, elle n'avait pas tous les outils ni tous les paramètres et que là, elle sait qu'elle peut avoir comme un moyen de détecter les choses. C'est comme si elle était en train de récupérer de l'information, mais aussi le fait elle sait qu'elle sait. Et le fait de dire ça, c'est comme si du coup, elle ne se laisserait plus méprendre ni prendre par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Elle veut être libre et détachée de tout. Ok, qu'elle fasse ce qu'il y a à faire. Oui, c'est bon. Elle a enlevé tout ce qui la rattachait et tout ce qui pouvait circuler autour d'elle qui ne lui appartenait pas. Ok. Les addictions. Les addictions maintiennent à distance. En fait, les addictions ont comme fait en sorte que la partie subliminale, il y a eu un moment où elle a été comme, je veux dire, un peu comme éjectée. Et c'est pour ça qu'elle avait vraiment aussi beaucoup de mal à récupérer, la récupérer. Euh, il y a eu comme un espèce de, comment je pourrais dire, oui, comme une forme de rejet, de désaccord. Et ça a été très euh, poussé et manipulé aussi par l'interférence. Ok, ça participait à cette déconnexion. Oui, 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 complètement. Ok. C'est un programme. Oui, Ok. Tu peux lui dire de l'enlever. oui, j'étais là au niveau de la gorge. Ok. Comment elle est? Elle est bien, mais c'est comme si elle avait envie de crier, de hurler, comme si il y avait tout un tas de choses qu'elle n'avait pas exprimées qui demandaient à sortir en fait. Il y a pas forcément de colère, il y a pas de, c'est simplement d'extérioriser tout ce qui a été contenu et tout ce qui a été, elle dit, ça me fera du bien. Ok. Donc, elle le fait. Et c'est assez rigolo parce qu'elle le fait, mais sous forme de, comme si elle chantait en fait, comme si elle fredonnait une chanson qu'elle s'est créée. Mais ça a aussi pour but de, elle dit là, je suis en train de presque de finir de nettoyer. Et c'est comme si ça faisait une espèce de caisse de résonance à l'intérieur d'elle. C'est comme si elle se sentait de nouveau, je vais dire, en vie, entre guillemets. Et ça lui procure beaucoup de joie. Ok. Observe le point. Au niveau du point, c'est comme s'il avait été placé par l'interférence comme des espèces de capteurs
qui maintenait en fait ses faits et gestes. C'est comme si elle était espionnée. D'ailleurs, elle a pu se sentir espionnée. Et le fait que ce soit là, si tu veux, ça crée comme une forme euh, de ne pas réussir à être relié à, à tout ce qui la représente. Et c'est par ce biais aussi que du coup, l'interférence venait comme créer euh, pas des vies illusoires, mais des choses qui la maintenaient en fait dans cette notion de je suis l'élu, je suis voilà, c'était récupéré en fait. Donc elle le voit, elle est en train d'enlever tout ça et elle est en train de se reconnecter parfaitement à tout, tout ce qui lui appartient. C'est bon, c'est fait. Scanne ces couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, il y a comme une forme de culpabilité dans le sens, j'arrive pas à me regarder en face. J'arrive pas à regarder ce visage qui est dans le miroir parce que il y a cette notion de trahison. Et en fait, c'est comme si elle avait une très mauvaise opinion d'elle-même et une mauvaise image d'elle aussi. Elle se culpabilise beaucoup et elle se fait du mal, elle se fait souffrir, mais en silence. Il faut que ce soit en silence, il faut que ça passe inaperçu. Il faut rien dire et il faut comme continuer à faire semblant. J'ai cette notion de faire semblant, comme si elle s'était raconté beaucoup d'histoires pour maintenir le cap. Donc elle est en train de nettoyer tout ça et ce qu'elle est en train de mettre à la place, c'est cette notion de j'ai confiance en moi, je sais maintenant. Il y a toujours cette notion de je sais que je sais. Et je sais ce que je veux et je vais tout faire pour y parvenir. Il y a dans ces énergies aussi, il y a cette notion de euh, comme d'être mieux à l'extérieur de soi plutôt que d'être en soi, parce que en soi, il y a trop de choses qui se passent, il y a trop de bouleversements sur le plan émotionnel et ça fait comme tout craquer à l'intérieur. Donc le fait d'être à l'extérieur, bah, on est juste observateur et ça paraît moins douloureux, mais les blessures, elles sont quand même dedans en fait. Et c'est comme si tout était craquelé, tout était comme si les blessures n'avaient pas été vraiment regardées. Et là, sur les blessures, elle est en train alors non pas de les retirer, mais de les accepter et de les euh, comme colmater pour éviter que ça fasse trop mal. Elle est en train de les soigner, de les penser. Et, mais c'est comme si elle disait, il faut que je les garde avec moi parce qu'elles font partie de moi. Elle accepte. Là, tout de suite, elle accepte tout ça. Elle n'a plus envie de tout rejeter. Et au niveau des couches, c'est tout. Non, il y a aussi, elle est en train de retirer comme des petits objets, des choses qu'elle garde comme des gris-gris, comme des formes de ça va me protéger, ça va. euh, Elle sait qu'elle n'en a plus besoin maintenant qu'elle sait qui elle est et maintenant qu'elle sait, en fait. Elle répète beaucoup ça. Et au niveau des couches, c'est tout. Ok. Est-ce que tout est OK? Oui, j'allais dire que tout est tranquille. Parce que j'ai vraiment cette notion de tranquillité, en fait, de calme. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle voudrait passer un message à sa partie physique? oui. Elle dit à sa partie physique que peut-être qu'elle a fait des erreurs, peut-être qu'elle en fera d'autres, mais qu'il ne faut pas s'attacher à ça et qu'il faut simplement se rattacher à tout ce qui la représente, tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle veut et qu'elle se détache
de l'opinion des autres parce que eux ne savent pas ni qui elle est, ni ce qu'elle ressent. C'est tout. Ok. Tu te déconnectes. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux à 3. Oui, Comment tu te sens? ça va. Je te remercie. Ok. Alicia, Hum, tu peux rallumer ton micro. Oui. Comment tu te sens, Alicia? Euh, Pas forcément surprise, mais pas forcément en très bonne forme. J'ai vraiment envie de crier. hum. Euh, je me dis que les 4 dernières années de ma vie ont été juste une illusion. Et du coup, je commence à tout remettre en question dans ma tête. Tous mes choix, même personnels. Je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Déjà, est-ce que tu veux partager cette session ou on garde ça privé? Euh, on- C'est anonyme de toute façon. Je te floute, on te reconnaît pas. Oui, on peut la partager si ça peut aider d'autres personnes. Ok. Alors Stéphanie, merci. Juste, Hum. je coupe l'enregistrement, Alicia, et puis tu restes avec moi. Ok? Bonne soirée, Stéphanie. Oui, bonne soirée. Au revoir, Alicia. Au revoir, merci.